chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante la chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante la chanson, n'est pas fort facile, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-le qu'elle est belle de ta vie. Tous les ruisseaux font des fûts au soleil. Toutes les fleurs, des romances aux abeilles. Même la pluie joue une symphonie. Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui. Chante, chante, chante la chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante la chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante la chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-le qu'elle est belle de ta vie. N'entends-tu pas le concert de la joie? Tout ce qui vit laisse entendre sa voix. Même le ciel gris fait chanter ses orages. Il y a un soleil derrière chaque nuage. Chante, chante la chanson, la chanson de ton cœur et la chanson de ta vie. Chante la chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante la chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-le qu'elle est belle de ta vie. Allez devant, chante la chanson, la chanson de ton cœur et la chanson de ta vie. Chante la chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante la chanson. J'aime chanter pour faire le fou. J'ai envie de faire rire les gens. Puis ma mission première, si j'ai une mission, c'est ça. À travers la chanson, l'imitation ou les blagues, Jean Lapointe adore être devant le public. Tout jeune, il imite le chansonnier Félix Leclerc. À 12 ans, il passe un concours amateur à Québec. Mais c'est en 1955, en formant les Gérolas avec Jérôme Lemay, qu'il lance sa carrière. Car la seule chose qui compte vraiment maintenant, c'est de pouvoir posséder un peu d'argent. Ils écrivent et composent leurs chansons et en enregistrent de très nombreuses. Leur humour, leur fantaisie en font un duo très populaire au Québec et ailleurs. Ils passent à la télévision américaine, au Ed Sullivan Show. Et à Paris, ils montent à 2 reprises sur la scène de l'Olympia.
Tout ce succès, cette vie de tournée a un prix. Jean Lapointe a un problème d'alcool et sa carrière en souffre. Quand j'ai commencé à faire du cabaret, j'ai commencé à prendre un verre et tout ça, je suis devenu un être vraiment ignoble par moments, cruel et irresponsable. Après 19 années de succès, les Gérolas se séparent. Il faut dire aussi que Jean Lapointe est de plus en plus sollicité comme acteur. Une fois, par exemple, que je suis entré dans la cellule, là, Au cinéma, il joue dans Les Ordres, dans L'eau chaude, l'eau frette, dans J.A. Martin photographe, entre autres. une belle boucle bleue. Et à la télévision, il incarne le rôle-titre dans la série Duplessis. Je pense finalement que ceux qui écrivent les mémoires, c'est des ratés. S'ils font ça, s'ils les écrivent, c'est pour se consoler. On va laisser ça à la palme. Sur scène, il entreprend une carrière solo et renoue avec le succès. Il enregistre une vingtaine d'albums, dont le célèbre « Chante-la ta chanson ». Chante-la ta chanson. Invité par Raymond DeVos au théâtre Bobino, il triomphe à Paris. Mais il n'a pas oublié ce que sa maladie lui a coûté. En 1982, il fonde la maison Jean Lapointe qui offre des thérapies aux alcooliques. Et il profite de sa nomination au Sénat canadien en 2001 pour combattre une autre dépendance. Il s'attaque à la prolifération des appareils de loterie vidéo. Plus tard, alors que la marijuana s'apprête à être légalisée, il prône une intervention auprès des jeunes pour empêcher la toxicomanie. Si on ne nous supporte pas au niveau de la prévention, ils vont entendre parler de moi. Après sa retraite du Sénat, il remonte sur scène à 76 ans, aux côtés de son complice des débuts, Jérôme Lemay, qui mourra avant la fin de la tournée. Touche pas à mes hauts manchés. Au cours de sa longue carrière, Jean Lapointe a reçu de nombreux hommages à Québec et à Ottawa, et autant dans le milieu du cinéma et de l'humour que dans celui de la musique. Je vous ai apporté mes chansons, Geneviève Asselin, Radio-Canada, Montréal. mes imitations, ma folie. Mais là, ce soir, vous allez en avoir une preuve éclatante. Parce que Jean est au Grand Théâtre. Dans quelques semaines, il va être à la Place des Arts. C'est un nouveau spectacle et habituellement, on garde ça jalousement. Mais pour Rendez-vous 87, Jean a accepté de nous faire un numéro comique. Pas n'importe quel numéro comique. Son meilleur numéro comique, je dirais, le meilleur numéro de comédie que j'ai vu de ma vie. Mesdames, Messieurs, Jean Lapointe!
Oh, tu sais, 40 ans dans le même théâtre, ça en fait du monde, ça en fait des artistes, ça en fait des souvenirs. Ah, puis moi, j'ai remarqué, au début, là, ça me surprenait à chaque fois. Il y a des artistes qui passaient des 5-6 semaines ici, puis moi, j'étais là tous les soirs, puis je les revoyais plus tard dans la rue, ils me reconnaissaient pas. Non, mais ça, c'était pas méchant, c'est parce que les autres, les artistes, comment est-ce que c'est toujours plein d'idées, de rêves dans la tête. Puis il y en a d'autres, quand ils venaient dans mon théâtre, faisaient une secousse, avant de partir, ils venaient jaser une petite demi-heure avec moi à mon bureau. Ça me touchait beaucoup. Et au fil des ans, j'ai remarqué que la plupart du temps, c'était soit des jeunes qui commençaient dans le métier ou des vieux qui s'en allaient vers la retraite. Et moi, qu'est-ce que vous voulez? 40 ans de métier, je peux me vanter qu'il n'y a pas un artiste qui est venu ici sans que j'ai pas eu un autographe, une photo, une plume, n'importe quoi, des souvenirs. Ah, puis il y en a un. Il y en avait quelques-uns, mais un, entre autres, qui me faisait toujours un beau cadeau à chaque fois qu'il venait ici. C'était M. Jacques Normand. Alors, Jacques Normand, lui, c'était traditionnel. C'était toujours le même cadeau. Ah, mais elle était pleine, j'ai fait honneur, hein. Ah, mais il faut que je vous dise, M. Normand, lui, quand il avait pris un petit verre, il me faisait rire. Il me faisait rire tout le temps. Quand il avait atteint son quota, il prenait son verre, puis il le mettait au bout de son bras comme ça, puis il faisait « Oh, quand mon verre est plein, je le vide. Quand il est vide, je le plains. Quand ma bouteille est pleine, je la vide. Quand elle est vide, c'est pas grave, je la remplace. » Ah, c'est un garçon avec une grande culture. Quel artiste, M. Jacques Normand. Ah, puis il y a d'autres artistes qui venaient ici, qui ne savaient pas que je ramassais des souvenirs. C'est ça, des artistes locaux ou des artistes internationaux. Mais quand ils ne savaient pas, je m'organisais pour qu'ils le sachent. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai hérité de quelques petits chapeaux. Tiens. Celui-ci, lui a appartenu à un des plus grands de la chanson française. À Paris, moi, j'ai fait l'Olympia pendant presque 6 mois. Les gens étaient contents de revoir Yves Montand. À Paris, je suis content. Je radote des chansons du temps des compagnons. Les gens trouvent ça marrant, mon Dieu, ce qu'ils sont bons. À Paris. Ah, bien, il y a eu lui aussi, ça c'était un des nôtres. Viens le chien. Viens le chien. Bien chien. Ah, puis celui-ci, ben, lui, c'est particulier parce qu'à chaque fois que je me mets sur la tête, ça me fait comme un petit pincement au cœur. Ah, et ça, ben, c'est mon souvenir le plus précieux. Ah, lui, quand il venait ici, c'était toujours des soirées magiques. C'était le seul chanteur que j'ai connu qui venait jamais d'orchestre. Il n'y avait jamais d'orchestre pour l'accompagner. Puis quand il entrait sur scène, on n'entendait que le bruit de ses pas. C'est curieux, mais il y a des soirs, on aurait dit que même ses pas nous parlaient. Quand il ouvrait la bouche pour chanter, c'est là qu'on s'apercevait qu'il n'y avait pas besoin d'orchestre. Il y avait comme une symphonie dans la voix. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère.
Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, pays le bon Dieu et l'homme. Petit bonheur jusqu'au tour de l'île, Félix a semé, tout a commencé, Vigneault a grandi avec mon pays. C'est en le chantant que les gens d'ici se sont reconnus, se sont retrouvés, un cœur dans la voix de nos chansonniers, car c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire, mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. De feuilles de gui jusqu'au petit roi, Jean-Pierre a donné aux gens de chez moi l'espoir d'arriver juste un peu plus loin. On y sera demain en quelques refrains, et tous les beaux os les culottes auront bien grandi grâce à quelques notes, car c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire, mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est dans l'amour qu'on fait des chansons. Oui, c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire, mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. J'oublierai jamais ce gars-là. Pas que j'oublierai jamais son nom non plus. Il s'appelait Gilles Jonca. Ça me faisait sourire quand je demandais « C'est quoi ton nom, mon petit homme? » Il disait « Hill Ronca. » Comment? Hill Ronca. Ah, c'était comme une musique à mes oreilles. Puis dans le fond, s'il parlait comme ça, c'était pas de sa faute. Sa mère, elle venait de Joliette. Son père était né à Saint-Georges. À Saint-Georges-de-Beauce, la cerise sur le Sunday, c'est que lui était venu au monde à Saint-Gédéon du lac Saint-Jean. Hey, pauvre petit Ronca, ça y en faisait des hé pis des hi, pauvre petit gars. Ah, puis il racontait une histoire superbe. Je vais essayer de m'en rappeler, en tout cas. Voici l'histoire d'un jeune jumeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un vrai bleuet avec son chapeau de cow-boy itinérant. Mon père était un homme jaloux, ma mère était Holly.
il venait jamais personne chez nous sauf Joseph, le jeudi. Joseph était un journalier qui rouait dans le dos de mon père. Le jeudi, il se faisait une jamborée dans la raquette de ma mère. Mon père, un éleveur de cochons, partait tous les jeudis, livrer ses harets, ses jambons d'embauche jusqu'à minuit. Un jour, mon père a recueilli, il était en Jupiter. Il les a pris en flagrant délit d'une partie de jambe en l'air. Le lac Saint-Jean est mal à l'aise depuis ce jour de juillet, où ma mère est partie aux fraises pour ramener 2 bleuets. Mon frère jumeau s'appelle Hulot, et moi, mon nom, c'est Hill. Hill le bleuet qui donne des choses, c'est moi, Blueberry Hill. Monsieur Lapointe, bonjour. Oui, bonjour, Patrice. Merci de nous accueillir chez vous. Oh, ça me fait plaisir. Monsieur Lapointe, on a tellement parlé des CHSLD dans les nouvelles depuis 2 ans, des problèmes qu'il y a eu énormes, des drames qu'il y a eu énormes. Oui. Vous connaissez aussi l'autre côté, c'est-à-dire la bonté, la générosité des gens qui travaillent là. Ah oui, oui. Écoutez, je suis allé, moi, au CHSLD Saint-Georges, sur la rue Saint-Urbain. Les préposés, la plupart sont gentils et prévenantes. Ils prennent soin de leurs patients. C'est sûr que c'est pas comme chez soi, mais c'est plus chaud émotivement qu'un hôpital. C'est important à le dire aussi, parce qu'on parle que des problèmes, puis c'est sûr qu'il y a eu des drames épouvantables. Mais c'est important de souligner aussi que c'était des milieux de vie où il y a des gens qui dédient leur vie à être gentils avec des personnes âgées. Oui, oui. On ne peut pas faire de discernement entre ceux qui sont rémunérés et ceux qui ne le sont pas. Je ne sais pas la différence. Mais ceux qui s'occupent de leurs patients, beaucoup. Même s'il a dû récemment passer quelques mois dans un CHSLD, Jean Lapointe se souvient de tout. De ses débuts dans les années 50, où ses talents de chanteur et d'imitateur vont lancer sa carrière. De la grande période des cabarets à la Casa Loma ou au Théâtre National. Eh bien, ils sont 2. Il y en a un qui a une peur bleue de l'avion et l'autre, au contraire, il est très bien dans les nuages. Mais les 2 ensemble, ça fait une belle paire. C'est... les Gérolas. C'est ça. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs. Il se souvient de son collègue et frère de scène, Jérôme Lemay, avec qui il formera le fameux duo Les Gérolas, jusqu'en 1974. Et il se souvient, comme si c'était hier, du tournage la même année, en 1974, du grand film Les Ordres de Michel Brault. Récupération. Oui, l'usine de tissage. Qu'est-ce que tu fais, l'usine de tissage? Du tissage, calice. Monsieur Lapointe, il y a bien sûr vos chansons, il y a l'histoire de la scène extraordinaire. Mais il y a... Moi, je vais commencer par le cinéma. Ouais. Moi, à mon âge, j'ai 58 ans, vous m'avez marqué. Non, mais c'est vrai, Les Ordres, vous avez fait de grands rôles. Vous êtes important dans l'histoire du cinéma du Québec. Là. Vous êtes conscient de ça? Ben oui, oui, Les Ordres, c'est surtout Les Ordres. Ce qu'il y a de bon, c'est quand je pleure. On m'apporte un Coke ou un Pepsi, puis des chips. C'est le premier contact que j'ai avec l'extérieur depuis qu'on m'a arrêté. Puis je prends une gorgée, puis là, ça se met à couler bien naturellement. Puis la force de cette prise-là, c'est Michel Brault qui réalisait. C'est prenant. Ça m'a ému moi-même. Mais il y a aussi, à la télé, Duplessis. Ça a été un rôle marquant pour moi. Ça a été agréable à faire. Le pouvoir, il vient des provinces, il vient pas d'Ottawa. Si le reste du Canada, il veut pas admettre ça, on va sacrer notre camp. Puis pour vous mettre dans vos personnages,
Comme Duplessis, parlez-moi, comment vous avez travaillé ça? C'était de l'imitation au début? C'était de l'incarner? C'était... Comment vous avez réussi à faire un personnage qui était si fort? Je peux pas vous répondre à ça, Patrice, parce que je ne sais pas. Je suis arrivé à la maison une journée, puis j'ai commencé à parler comme ça. C'est resté comme ça. Bon. Exactement comme ça. Oui. Tout le long du tournage? Oui. J'ai pas oublié la voix ni les gestes d'un certain Duplessis que j'étais. C'est une voix que j'ai inventée, puis c'est un personnage que j'ai inventé. C'est sûr que ça ne ressemblait pas à M. Duplessis, mais j'aimais le jouer, par exemple. Parlez-en pas pour du taponnage fédéral provincial. On n'avait jamais d'impôts sur ça. Et quand vous avez filmé Les Ordres en 74, hein? C'est en 74, Les Ordres, vous aviez au même moment ce combat-là avec l'alcool. C'est au même moment, à peu près, là. C'était pas réglé, c'était loin d'être réglé, là. Ben, j'en ai réglé une partie, mais j'étais pas complètement sobre. J'étais sobre pendant le tournage, c'est sûr. Mais j'avais les fins de semaine, je me rinçais la gorge un peu. Est-ce qu'avec le recul, c'est le combat le plus difficile que vous avez mené dans votre vie, ça? Contre l'alcool? Je pense que oui, mais moi, je ne vis pas au passé, hein. Fait que j'essaie de ne pas m'en rappeler. Puis je suis assez habile à oublier. Parce que dans votre autobiographie, M. Lapointe, là, vous décrivez des pages, là. J'ai rarement lu des pages aussi claires pour nous faire comprendre, ceux qui n'ont pas un problème d'alcool, à quel point quand quelqu'un a soif, il a soif. Vous racontez cette scène, vous êtes à l'hôpital Saint-Luc, mais vous le racontez, on comprend. Oui, mais c'est parce que je l'ai fait, ça, je l'ai vécu. J'étais à l'hôpital Saint-Luc, en effet, parce que j'avais pris une balloune, une brosse, et puis un matin, je suis sorti parce qu'il m'avait enlevé mes souliers puis mes vêtements. Je suis sorti en pantoufles et en robe de chambre. Mais à l'époque, sur la rue Saint-Denis, t'envoyais tout ça. Fait que je passais inaperçu ou presque. Puis je suis rentré dans un bar, puis j'ai demandé exactement ça. Un double cognac et 2 bières. Comme on appelait ça à l'époque, un chaser. Je sais pas pourquoi. Et alors, c'est ça. Et puis, je me suis sauvé de l'hôpital une couple de fois. Puis ce qui m'a frappé, c'est que j'ai marché une journée, un dimanche matin. Je m'étais sauvé de l'hôpital. J'avais marché jusqu'au parc La Fontaine. Et puis, j'avais pris un taxi. J'avais pas marché, pardon. J'ai pris un taxi. J'ai demandé au chauffeur, y a-t-il une place où on peut acheter de la bière? J'avais acheté une caisse de bière. Puis je m'étais assis au parc La Fontaine, sur un banc. Puis rendu après 2 bières, j'ai réalisé le ridicule de la situation. Puis j'ai laissé les bières là. Puis je m'en suis revenu à l'hôpital. Le lundi, vous êtes entré en cure? Oui. Puis c'est la chance de votre vie, là. Oui. Et puis, j'ai passé un moment difficile, très difficile. Le sevrage était terrible, mais je dormais pas. C'est ça qui est le pire. Quand tu dors pas, tu récupères pas. Et finalement, une journée, à la fin d'une réunion, on disait Notre Père. J'ai senti comme une chaleur intérieure envahir mon corps. J'ai arrêté de trembler. Ce désir d'aider des autres, c'est venu tout de suite après? Ou la maison Jean Lapointe, de dire, moi, j'ai été aidé, mais c'est pas vrai que je ne vais pas aider les autres qui sont comme ça. Quand on a ouvert la maison Jean Lapointe, je suis allé moi-même en traitement. C'est ça qui m'a sauvé la vie. La maison Jean Lapointe a 40 ans cette année. 40 000 personnes y ont trouvé de l'aide. Alcool, drogue, jeux, cyberdépendance, hyperconnectivité. L'objectif est le même. Faire face à ces problèmes de dépendance. Trouver la force
d'apprivoiser ces démons, de vivre avec. Et depuis 2004, la maison mise sur la prévention. 600 000 jeunes à travers le Québec ont participé à des ateliers pour les sensibiliser à la consommation. Anne-Élisabeth, sa fille, est nommée à la direction générale de la maison Jean Lapointe en 2019. Je sens que la maison Jean Lapointe fait beaucoup de bien. Et puis, moi, ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est un vieux cliché, mais est-ce que c'est vrai? Sans cette aide-là, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Non. Non, ça prend une aide. D'abord, il faut essayer les alcooliques anonymes. C'est vraiment miraculeux, ça. Puis si ça ne marche pas avec les AA, bien alors, à ce moment-là, il faut aller en traitement. Mais il n'y a pas que la maison Jean Lapointe, il y a d'autres centres qui sont très bien aussi. Avant de santé Guadalajara. Prendre une petite sorte de tequila. Coucou, coucou. Vous avez eu un rapport avec l'argent un peu comme avec l'alcool. Vous en avez eu beaucoup, vous en avez consommé beaucoup. Oui. Beaucoup. Parce que dans les bonnes années, là, vous faisiez beaucoup d'argent. Oui, oui. Si ma mémoire est bonne, j'ai donné, une année, j'ai donné 800 000 à l'impôt. J'avais dû faire 1,5 million, 1,6 million. Puis là, on remonte à il y a longtemps. Là. Bon, ouais. Mais ça me manque pas, cette période-là, pas du tout. C'est la vie. Vous dites, j'ai fait ce que j'ai pu. D'ailleurs, dans votre chanson, Merci, vous dites, j'ai fait ce que j'ai pu, puis j'ai essayé, puis des fois, on tombe, puis on se relève. Oui. Mais si je n'étais pas parfait, j'ai fait du mieux que je pouvais. Jean Lapointe, je vais vous parler de votre période politique. Votre père était député, les gens se souviennent. Votre père était député de Matane-Matapédia. Oui, Matapédia-Matane. Matapédia-Matane, pardon. Au fédéral, il a été député de 35 à 45. Il a fait la guerre. Oui. Donc, la politique, vous, c'est quelque chose... On parlait de Duplessis tout à l'heure, que vous avez incarné avec brio. La politique, vous l'avez dans le sang, là, vous. Je sais pas. Non, mais vous avez grandi, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est lointain. Oui, papa nous racontait des histoires de guerre, surtout, parce que papa, il a fait les 2 guerres. Puis, moi, j'étais tout oreille, tout yeux, tout oreille quand papa nous racontait des histoires de guerre. Celle qui m'a frappé le plus, c'est qu'un jour, ils sont partis en mission, 30, il y était 30 soldats. Et puis, ils sont revenus 4. Mais c'était un beau raconteur, papa. C'était... Et il mentait pas, lui. Il mentait pas, lui, vous dites? Oui. Parce que vous avez une vision un peu pessimiste de la politique. Là. Vous êtes sorti, 10 ans au Sénat. Ça vous a gardé des souvenirs pas tous bons, disons ça comme ça. Oui. Quand j'étais au Sénat, il y avait des bonnes choses qui se faisaient vraiment, là. C'était très utile. Par contre, il y avait des pertes de temps incroyables. C'était ça qui me faisait suer, là. Je venais en maudit assez rapidement. Vous trouviez que c'était pas assez efficace, là? Bien, c'est trop long. Les procédures sont trop longues. Moi, j'aime pas perdre du temps. Fait que c'est sûr qu'il y a des bouts, j'étais malheureux en maudit au Sénat, là. Malheureux peut-être, mais il y reste quand même 9 ans jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire à 75 ans. J'ai lu à un moment donné, vous avez dit, parce que vous, dans une mer bleue indépendantiste, à l'époque, les artistes, au Québec, là, tous vos amis étaient indépendantistes, puis vous, vous étiez fédéraliste. Ben, à cause de mon père, qui avait été député 10 ans. Mais j'avais un fonds de Québécois. Bien, c'est ça, je m'en viens là, mais votre expérience au Sénat, vous avez comme vu qu'il y avait comme 2 solitudes. Là. Vous l'avez vécu, là, les 2 solitudes. Oui. Vous savez, je sais qu'il y a des anglophones qui ne nous aiment pas beaucoup. Mais comme nous, il y a certains anglophones qu'on n'aime pas beaucoup. Mais quand tu es pris dans le bateau à vivre avec eux autres, c'est pas la même chose. Et là, je m'aperçois
qu'on pense pas pareil, on n'est pas fait pareil. Là, vous en êtes où, là, sur le Québec, le Canada? Ça va venir un jour ou l'autre, l'indépendance du Québec. Puis je le souhaite. Vous le souhaitez maintenant? Oui, vraiment. Puis moi, j'avais parlé beaucoup avec René Lévesque. M. Lévesque, c'est un homme vraiment charmant. Il était très sincère, très honnête. Puis j'ai parlé beaucoup avec Félix. Beaucoup. Je suis allé souvent à Lille. Son ami Félix serait fier d'entendre ça. Le Jean Lapointe fédéraliste de père en fils qui vire du rouge au bleu. Mais au-delà de la politique, qui les a si peu séparés finalement, on sent bien toute l'admiration de Jean Lapointe, l'artiste, pour Félix Leclerc, le géant. Vous étiez proche à un moment donné, oui? Oh, oui, très. Oh oui. Je l'aimais beaucoup. C'était fort pour moi. Puis on avait de longues discussions. Quand lui était indépendantiste, moi j'étais fédéraliste. Puis quand ça faisait pas son affaire, Félix, il se donnait une claque, ça avance, ça cuisse. C'est maudit que t'es dur à comprendre. J'ai dit, tu penses que t'es pas dur à comprendre, toi? Mais il vous respectait. Ah, beaucoup. C'est ça. Il était fin pour moi, il était tellement gentil. Et puis, quand il est décédé, ma femme, à l'époque, m'avait téléphoné. J'avais un commerce de philatélie. Puis j'étais à la timbragie. C'est comme ça que ça s'appelait. Et puis elle m'a dit, « Mieux te le dire tout de suite, tu vas l'apprendre de toute façon dans la journée. » Félix est décédé. Alors que c'est... Je suis allé m'asseoir pendant 1 heure sur un banc. Il y avait un petit banc, là, un petit parc de rien au coin de Sainte-Catherine, puis Panay, je crois. Et puis j'étais allé m'asseoir là. J'avais pleuré. C'est des grands, c'est des géants. C'est le plus grand pour moi. C'est ça, c'est un géant, lui. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or, près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté, et les crapauds chantent la liberté. Écoute-moi bien, ça va. Ce qu'on va vivre ici, là, ça va être un pique-nique à côté de ce qu'on vit en dedans. Crée-moi. Une vingtaine de films, des grands rôles ou plus petits, mais tous marquants. Maudite face de cochon. Maudit vieux Christ. Des spectacles en duo, en solo, dans des salles remplies, année après année, et des chansons dont certaines vont rester pour toujours. C'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend la vie. Et c'est dans le lit qu'on vit les chansons. Et votre vie, Monsieur Lapointe, aura été beaucoup plus qu'une chanson. La chanson vous avez fait rire, vous avez fait pleurer. La chanson, c'est venu naturellement? Oh, oui, moi, j'ai toujours chanté à l'âge de 10 ans. J'imitais Félix à 10 ans. Je l'écoutais à la radio, là. Puis, une journée, on disait la prière en famille chez nous. Et puis, je me relève. Puis, juste avant de dire le chapelet, il y avait Félix à la radio. Et là, je me lève, j'ai 2 montagnes à traverser, 2 rivières à boire, 2 chutes neuves à mettre au lit. Là, mon frère Anselme ou Gabriel, je ne sais pas, l'un des deux, il a dit « Ouais, un miracle. » Ben, j'étais pas vieux, mais je l'avais pareil. C'est comme ça que les imitations, vous avez aimé ça, vous en avez fait beaucoup. Oui, oui. C'est qui vos personnages que vous aimez mieux le faire? Ah ben René Lévesque. Hein? J'ai toujours eu un gros succès en imitant René Lévesque. Puis vous êtes capable de le faire encore, pouf de même? Oui. Bon, écoutez, ça dépend des circonstances. Il y a toujours matière à réflexion.
C'est la voix que vous arrivez à avoir encore, exactement. Oui, mais je ne l'ai pas parfait. Là. J'aurais pu le pratiquer si j'avais su que vous étiez pour me le demander. Ben, il reste que, dans le fond, l'importance, je mets le vigno avec le nez C'est ça, d'évêque, j'allais dire, là. là, vous avez un petit crochet vigno. D'ailleurs, je faisais les deux. Je faisais de l'évêque puis vigno. Pour arriver à imiter Gilles Vigneault, il s'agit de monter la voix d'un cran. Et puis ça se transforme en... Voilà. Vous l'avez dans les yeux encore, là, cette passion-là. Je l'ai vu, là, j'ai vu le petit gars, là. Alors, je ne sais pas. Puis là, maintenant que vous êtes vieux, on peut dire ça, là? Oui. Maintenant que vous êtes vieux, vous vivez bien votre vieillesse? Oh, je me sens pas vieux partout. C'est parfait. On remarque que mes jambes me font mal, là, puis les coudes, les épaules, j'ai parfois des douleurs. Mais malgré tout ça, moi, je suis resté jeune, d'esprit, de cœur. J'aime ça. Avez-vous des regrets, vous? Est-ce que vous dites... Non, moi, je ne vis pas au passé. Évidemment, j'ai fait beaucoup d'argent. J'en ai dépensé beaucoup. Mais je fais une vie confortable, raisonnable, j'en veux pas plus. C'est tout. Puis ma conjointe, Mercedes, c'est une femme exceptionnelle. Elle prend soin de moi comme si j'étais un petit vieux. Enfin, en fait, elle a raison, parce que je suis un petit vieux. Moi, je veux juste la santé. La santé, de la santé, de la santé. Pour que je fasse encore un bout. Mais j'ai pas peur de la mort, moi. Non? Non, pas en tout. Vous la regardez en face, vous dites, pas de suite, là? Prends ton temps. De toute façon, s'il y a une affaire qui est juste, c'est bien la mort. On passe tous par là un jour ou l'autre. Mais moi, ça ne me fait pas peur, pas du tout. Vous aimez vivre? Oui. Exactement. Jean Lapointe, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Patrice. Mes chers amis, vous êtes-vous déjà arrêtés à penser qu'est-ce qui pourrait arriver si l'Union nationale disparaissait? Si un jour il n'y a plus l'Union nationale, qui c'est que vous allez aller voir pour trouver une job pour votre plus vieux, pour votre neveu? Parce qu'avec les élections qui s'en viennent, si les libéraux prennent le pouvoir, vous allez vous en chercher des jobs. Si un jour il n'y a plus l'Union nationale, qui c'est qui va protéger notre belle langue et notre religion? Je vous autant pas y penser. Si un jour il n'y a plus l'Union nationale, qui c'est qui va prendre soin de nos orphelins? Les enfants de Duplessis. Dans 40 ans d'ici, vous viendrez me remercier à genoux de les avoir confiés à des frères de nos belles communautés religieuses. Si un jour il n'y a plus d'Union nationale, qui c'est qui va tenir tête au fédéral qui va protéger notre butin? Parce qu'à Ottawa, ils ne font pas juste voter des billes. Ils vont vous en monter un testament de billes, je le sais, moi. Pas besoin d'avoir été à l'école longtemps pour comprendre que plus tu vas à l'école longtemps, plus tu risques de devenir journaliste. Ou encore pire, communiste! Et ça me fait rire. Il y a des intellectuels qui disent que nous autres, l'Union nationale, on fait voter les morts. Puis... un mort, c'est quelqu'un qui a payé des taxes toute sa vie. Un catholique, quand ça meurt, ça reste un catholique. Mais c'est la même chose pour l'Union nationale. Il y a plus l'Union nationale, c'est un parti québécois. C'est pas une succursale de Ottawa. Puis tout le monde le sait, l'Union nationale, c'est catholique. Tandis que les libéraux, on ne sait même plus si c'est chrétien. Merci, votez du bon bord.
je vais retenir le plus. À ma connaissance, il a dû sauver la vie d'un minimum, là, sur ma tête, je l'ai pensé, un minimum de 5 personnes. 5 personnes qui sont aujourd'hui des hommes à succès. Sans Jean Lapointe, ils étaient dans la mayonnaise. Quand je vous dis, là, des hommes à grand succès qui finissaient 40 onces de boissons par jour, dont un, là, je l'ai en tête, là, il a pris le téléphone, il était même en état d'ébriété un soir. Il a téléphoné à la maison, Jean Lapointe. Il a réussi à avoir le numéro de téléphone de Jean. Il l'a appelé. Jean, il dit « J'arrive, où es-tu? » Il est en allé le rencontrer dans un bar. Il l'a sorti du bar. Il est devenu son parrain. Et aujourd'hui, cet homme-là, qui est papy, comme je le suis, qui a des enfants, évidemment, un homme à succès, sans Jean, là, je suis convaincu là, qu'aujourd'hui, je ne pourrais même pas vous en parler de ce monsieur-là. Mais je pourrais vous en nommer des gens. Puis il me dit, André, il me semble que ça serait bon si notre œuvre s'orientait un peu plus vers les jeunes, plutôt que vers les gens de 50 ans qui prennent un verre. Donc, il dit, ce qu'on va faire, pense à quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait qu'on a commencé à s'impliquer beaucoup, puis on a dirigé la Fondation vers la prévention dans les écoles. Puis aujourd'hui, la Fondation, depuis 8 ans, va chercher des sous, les donne à la maison, puis la maison fait de la prévention dans les écoles avec les enfants de 13 ans, 14 ans, là, secondaire 1, 2 et 3. Puis après ça, vous savez ce que c'est, les jeunes à 4-5, c'est plus difficile. Donc les 4-5, ils deviennent les parrains, les meilleurs, autrement dit, les meilleurs de secondaire 3, là, qui finissent les plus Ils vont impliqués. aider les plus vieux. Aider Donc, les 1, 2, 3. c'est ça. Et moi, c'est pas pour me vanter, mais je suis un pianiste de concert qui connaît ses classiques. Le problème, c'est que les autres, ils ne me connaissent pas, mais ce que tu veux. Les connaissez-vous, vos classiques, vous autres? Bon, je suis bien content, on va vous tester. Aimez-vous Bach? Bon, comment il y en a une qui dit non, c'est parce qu'elle ne connaît pas, hein, chose. Bach, pas Frédéric Bach qui plantait des arbres. Non, non, Jean-Sébastien Bach, c'est lui qui a composé la fameuse Prélude de Bach. Ben, la Prélude de lui, franchement, c'est ça, la Prélude de Bach. Oui, c'est bien grave. Mais quand je joue les préludes de Bach, je n'ai jamais été capable de me rendre au bout. Pour une raison bien simple, je la sais pas jusqu'au bout. Ah, mais il faut que je vous raconte quelque chose. C'est que vous autres, quand vous écoutez de la musique classique, c'est normal, tout le monde est pareil, vous entendez la musique, OK? Mais moi, à cause de mon grand talent, j'entends ce qu'il disait quand il l'a composé. À soir, ma jolie bien-aimée, moi j'aurais le goût de te sauter. Tantôt, on va se faire un party. Plus tard, on invite les Tremblay. Ensuite, on débouche le champagne. Après, on se met nu toute la gang. On monte sur le piano à 4 pattes. On compose la Prélude de Bach. Ta femme, elle dit, comment tu vas faire ça, Jean-Sébastien? Elle dit, c'est simple. Comment est-ce que je vais faire ça? C'est très simple. Back to back, Billy to Billy. I don't give a damn, I've done that already. Back to back. Il y a l'autre, le Mozart. Vous connaissez Mozart? Amadeus, Wolfgang. Là, lui, il était plusieurs, tu sais. Il l'a pas pogné. Wolfgang, il était plusieurs. Oh, c'est pas grave. Wolfgang Amadeus Mozart, c'est lui qui a composé ça, là. Mozart, le soupe est prête. Si tu viens pas, ça va être frette. Je suis en train de composer une mélodie qui va marcher. On va l'entendre dans la radio le jour où on va l'inventer. Elle ne tournera pas tous les jours à ses cassés ou à ses quoi. Mais moi, je m'en sac. Non, laissez faire les applaudissements. Envoyez vos dons. Imbécile, pardon, Alain Bellil.
Merci. Merci beaucoup de votre accueil et bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis un petit peu mal à l'aise et ça n'a rien à voir avec mon habillement. C'est que c'est ce soir que je devais vous présenter la première mondiale de mon nouveau spectacle Unplugged. Un petit peu à l'image de Paul McCartney ou Eric Clapton, en question de mettre en valeur ma voix et mes textes. Et c'est tout un défi pour moi de chanter accompagné seulement d'un piano pour m'enterrer. Malheureusement, mon pianiste est tombé malade cet après-midi. Enfin, tombé malade, sacré son camp, en tout cas. Bref, il n'est pas là. On va y aller, moi. Alors, Hey! C'est bizarre, il a l'air d'être connu en plus. Ça, du monde de club. Oui. Ça, des clients de mon cabaret. C'est ça, ouais. Je pense qu'il y a une photo en même temps, la ligne sera longue de voir. Oui, c'est ça. Mais là, c'est quoi l'idée, là? Je parlais d'un pianiste, moi, là. Puis j'ai l'air d'une nouille, moi. Ça fait 30 ans que je joue dans un club. Ah, je savais pas qu'il y avait des clubs de piano. Mais, est-ce que vous gagnez de temps en temps? Ah, mais regarde, là, on fait bien les farces, mais c'est parce que c'est un spectacle on plug, là, tu sais. Les plugs, ça fait 30 ans que je m'accompagne dans Alors, le club. on se comprend mal, là. Unplug dans le sens de pas plugger, là, tu sais. Et, pas être élevé, là, mais c'est parce que je me semblais pas en état de m'accompagner, là. Hein? Et, je me semblais pas en état de me raccompagner après le show non plus. Et, ce qu'il y a de pire, c'est qu'il n'y a même pas de piano. Hein? C'est-tu plate? Hey, les gars, il dit il n'y a pas de piano. Tu sors, C'est qui a répété ce que je dis? Aïe, aïe. Ça a l'air d'un accordéon, ça, je suppose. Hey, vous autres, c'est quoi vos noms, là? Je vais vous barrer partout, moi, OK? Vous allez voir, mais je vais vous faire passer direct du showbiz au chômage. Ce sera pas trop long. Bon, ben, ça a l'air correct. Ça a l'air du guido. Quand est-ce qu'on commence? Ouais, ben, une petite minute, là. Qu'est-ce qui me prouve que vous savez jouer, là? Est-ce que vous avez étudié la musique? Avez-vous fini votre conservatoire, quelque chose? Non, j'ai fini mon sous-sol. Ouais, là, on rit bien, là, mais êtes-vous capable de jouer quelque chose, là? Ben, je sais pas, ouais. Ouais. Alors, mais là, le problème, ça prend un gars qui bégaye pour chanter là-dessus, là. Non, mais, écoute-moi une seconde. Tu peux me arrêter d'applaudir, on va jaser un peu. Ben, c'est ça, je me dis. Écoute-moi une seconde. Avant de commencer, on peut s'entendre sur le cachet. Ah, parle pas de cachet, ça me donne mal à la tête. On va en parler avec ton gérant. C'est ça, parfait. C'est quoi son nom? J'en ai pas de gérant. C'est vraiment unplug. Mais c'est vrai qu'on est pris de travailler ensemble. Connais-tu un petit peu mon répertoire, toi, là? Ben, écoute, dans les clubs, ça fait 30 ans que je joue les hits, tous les hits de dernier cri. Je connais tout ça par cœur. Depuis tant de temps? 30 ans. Ouais, ça nous limite un peu, là, mais... Est-ce que tu connais un de mes plus grands succès, Absence? Ça a marché, ça? Ah. Ça a été un hit, ça, là. Crime, ça a dû être un hit and run, parce que je n'ai jamais entendu parler. Ah, regarde bien, là. Ça te rafraîchir la mémoire, moi. Regarde, la chanson, ça commençait... Quand t'es pas là, on dirait que je suis tout seul. Ça, c'est pour le texte. C'est pour la musique. Moi, mon pianiste, là, il mettait sa main gauche ici, à peu près.
Ouais. Puis l'autre main, garde, crampe en masse, là. Il avait à peu près un pied et demi entre les deux mains, là. Puis là, il se promenait un petit peu partout, là. Y allait-tu jusque-là? Non, il jouait pas tellement ceux-là, parce qu'ils sont durs à pogner, hein. Ouais, moi, c'est bien beau, ça, mais ça me donne pas l'air, ça. Ah, l'air, c'est très facile. C'est la, la, la. La, 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 la. T'auras pas quelque chose d'un peu plus moderne, qui swing un peu plus que la, la, la? Ah, ce qu'on pourrait faire, c'est un extrait de mon dernier micro-sillon, hein? Un micro-sillon intitulé Feeling. Ah, bon. Ça a l'air d'une carte d'assurance maladie, là, mais... J'aurais pas dû y montrer. Alors, il y a toutes sortes d'excellentes chansons là-dessus, comme Feeling, Lâche-moi le Feeling, What a Feeling. Alors, mais ensuite, qu'est-ce que... Ça, l'année 99, c'est une chanson ou bien c'est le prix, ça? Quelle bonne blague! Alors, écoute, regarde ce qu'on va faire pour sauver du temps un petit peu, là. On va faire un petit pot-pourri latin, OK? Ouais, la dernière fois que j'ai joué quelque chose en latin, c'est le messe à gogo, puis ça fait une crime, là, ça quoi. Il est impayable. Je le sais, j'ai essayé. OK. Alors, pas moi quelque chose, je vais te tuer. Ah, je la replace. OK. S'il vous plaît. Amor, amor, amor. Merci. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Elle finit vite, hein? Elle finit vite un petit peu, hein? C'est ça que je t'ai dit, mais t'écoutes pas. Oui. D'habitude, c'est les gens qui m'écoutent pas, mais... Enfin, écoute, on va y aller avec une deuxième dans ce cas-là. Connais-tu ça, Bessami Mucho? Ouais, alors, n'importe qui a travaillé dans un club connaît ça. Bess. C'est drôle, ta gauche qui a fini encore plus vite que l'autre. Mais, je sais pas, je dirais pas du bois, moi aussi. Mais on l'a reconnu un petit peu, hein? C'est le fun. Ça te tente pas de la rejouer? Non, non. Habitue-toi à rester sur un succès. Ouais, ah, je pense que je vais te prendre une gorgée. Non, ouais, non. Oh boy, juste la place, hein? OK. Alors, on va y aller avec un petit troisième, hein? C'est la dernière? C'est la dernière. OK? Si c'est la dernière, c'est correct. Je te jure. OK. Alors, je demanderais de l'écouter attentivement, sinon je vais la recommencer. Donc, c'est un twist. Tu me diras où j'embarque, hein? Embarque où tu voudras, mais embarque pas sur le piano. La cucaracha, baisse-moi ça, c'est un peu trop. La cucaracha. Moi, je peux jouer sur la jouer en dos. La cucaracha. Moi, je me rappelle plus des mots. La cucaracha. Animaux. La cucaracha. Merci. Oh, mais... Merci beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi non plus. Alors, peut-être qu'il y a une couple de petits qui ont crié encore. Là, on pourrait peut-être faire... peut-être le moment de faire le rappel.
Non, sais-tu à bien y penser, un mot tant que tu me rappelles pas. Mais qui c'est qui écrit ces lignes? C'est incroyable. OK. Écoute-moi une seconde. Moi, partir un espèce de scat, puis t'embarques jusqu'à ça tente. Toi, c'est le fun. Ouais. Un scat à deux, là? Ouais, toi. OK. Ah, ça manque de rythme un petit peu. C'est... Quoi, gars? OK. Ah, c'est-tu Cachetine qui écrit ses textes? Excuse-moi, j'ai un nouveau partiel dans cette petite-là. Voyons, c'est alors viens-en. Je me souviens d'une époque, au temps de la bonne chanson. La maison ouvrait ses portes, on passait tous au salon. Au piano venait ma mère, on choisissait un cahier. Et c'était toujours mon père qui fredonnait le premier sur le grand mât d'une corvette. Un petit mousse, un soir chantait. J'ai cueilli la belle rose du rosier blanc. J'entends le moulet, tic, 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 j'entends le moulet, tac. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulet, Lola, tu n'entends pas mon moulet marcher. Je me souviens d'une époque, au temps de la bonne chanson. Des soirées d'une autre sorte, avant la télévision. J'entends toujours ma grand-mère entonner cette chanson qui faisait pleurer grand-père. Et tout le monde comme de raison. Doux souvenir de ma jeunesse, venez à moi, petits enfants. J'ai tant sauté dans son âme bergère au gué. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Le bon vent, le joli vent, le bon vent, ma vie m'appelle. Le bon vent, le joli vent, le bon vent, ma vie m'attend. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir.
Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir. Moi, je m'ennuie d'une époque au temps de la bonne chanson.